sur Monaco Info, au sommaire de ce nouveau journal. Retour sur les traditionnels vœux à la presse à la résidence du ministre d'État. Présentation des prochains concerts du Monte-Carlo Sporting Summer Festival. Coup de projecteur sur l'exposition Méditerra d'Olivier Jude au Beau de Provence. Les traditionnels vœux à la presse ont été donnés ce mardi matin à la résidence du ministre d'État. Michel Roger était entouré des conseillers de gouvernement et du monde des médias. Un reportage d'Alexandra Pagny. Je suis ravi, en ce début d'année 2015, de vous retrouver pour cette présentation de vœux à la presse. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très belle année 2015 avec beaucoup de joie, de la santé, de l'optimisme et de la détermination. Vous venez de l'entendre, le ministre d'État Michel Roger s'est adressé à l'ensemble des médias présents en principauté pour leur adresser ses vœux en ce début d'année 2015. L'occasion également de revenir sur l'année 2014 écoulée et de donner les grandes orientations pour cette nouvelle année. Michel Roger a d'abord souhaité revenir sur l'événement marquant de cette fin d'année à la veille de la présentation officielle des enfants princiers. La fin de l'année 2014 a été, vous le savez, particulièrement riche sur le plan de l'exposition médiatique de la principauté de Monaco. Tout d'abord avec le très heureux événement lié à la naissance des enfants princiers, qui montre une nouvelle fois l'attachement si particulier qui existe entre la population de Monaco et la famille princière. Ces derniers mois, la principauté a accueilli également de nombreux événements internationaux. La 83e Assemblée générale d'Interpol au début du mois de novembre, suivie de la 127e session du Comité international olympique qui s'est déroulée en décembre. L'année de la Russie a elle aussi débuté en ce mois de décembre avec la venue exceptionnelle des ballets du Bolchoï sous la direction de Jean-Christophe Maillot. Le souverain a été invité à ouvrir le forum Guédar, qui est un forum économique qui a lieu chaque année dans une université prestigieuse de Moscou, avec le Premier ministre, M. Medvedev. Et le souverain m'a fait le grand honneur de me demander de le représenter et d'aller lire son discours à l'ouverture de ce colloque, qui va donc me permettre, au-delà de cette réunion scientifique, de rencontrer M. Medvedev, des autorités russes, du gouvernement, et puis d'avoir beaucoup de contacts avec des hommes d'affaires et des artistes russes. Et puis, je vais en profiter pour présenter aussi la principauté de Monaco sur l'aspect économique, culturel, politique. 2014 a été marqué par la bonne santé des finances publiques de la principauté. Le budget est excédentaire pour la 3e année consécutive. Nous avons engagé dès 2011 une politique de retour à une discipline budgétaire, à l'équilibre budgétaire, puisque jusqu'en 2010, le budget était chaque année en déficit. Ce retour à l'équilibre budgétaire, il est le résultat de deux causes. La première, c'est un effort très important pour augmenter nos recettes et donc développer l'investissement à Monaco et l'installation à Monaco de personnes qui veulent vivre ici. Et puis une gestion, la deuxième cause, c'est une gestion plus rigoureuse de nos dépenses. Et donc là, la maîtrise de nos dépenses et l'augmentation de nos recettes fait que le budget de l'État est en excédent depuis 3 ans et que le budget voté par le Conseil national pour 2015 est lui-même en excédent, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. En 2015 s'ouvriront les négociations entre l'Union européenne et Monaco qui seront menées par l'ambassadeur Gilles Tonelli. Ce mandat, qui n'est pas public, reconnaît néanmoins le respect des spécificités de ces 3 petits pays. Donc il ne s'agit pas d'intégrer l'Union européenne, ni l'espace économique européen, ni même d'adopter sans doute l'intégralité des directives européennes sur le marché unique, mais c'est d'avoir un accord d'association avec l'Europe qui permette à nos entreprises, qui permettent aussi aux étudiants monégasques de faire plus facilement des études à l'étranger, pour donner ces 2 exemples, tout en maintenant nos spécificités qui font Monaco, sans lesquelles Monaco n'existerait pas, la priorité nationale,
le contrôle de l'installation d'entreprises à Monaco, sans lesquelles il n'y aurait plus d'autonomie de l'économie monégasque. Le ministre d'État a ainsi conclu cette cérémonie en rappelant l'intérêt que suscite Monaco auprès de nombreux médias internationaux. On ne peut que se réjouir de voir les médias internationaux montrer un intérêt toujours plus vif pour la principauté de Monaco. De plus en plus de reportages s'éloignent des clichés, des caricatures de la principauté pour s'intéresser aux réalités politiques, économiques et sociales de Monaco. Je voudrais conclure ce propos en vous renouvelant les vœux chaleureux que je forme pour chacune et chacun d'entre vous, que l'année 2015 soit une belle année pour vous et pour la principauté de Monaco. Dans le reste de l'actualité en images, nous vous en parlions dans notre précédente édition. Suite aujourd'hui des informations liées à la présentation officielle des enfants princiers ce mercredi. Vous pourrez assister à cet événement sur la place du Palais. La présentation aura lieu à 11h55. Sachez que les sacs à dos seront interdits. Si vous souhaitez suivre cet instant historique en direct à la télévision, 2 chaînes seront à votre disposition, Monaco Info et TMC. Sur place, 2 écrans géants retransmettront de nombreuses images également. Il faut dire que le dispositif mis en place est important. Une 50aine de personnes vont être chargées de donner les plus belles images de cet événement. Le réalisateur de ce direct n'est autre que Jérôme Revon, bien connu ici pour avoir assuré la réalisation du mariage princier et de plusieurs fêtes nationales. Rendez-vous donc mercredi à partir de 11h40 sur Monaco Info et sur TMC pour suivre la présentation officielle du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Lana Del Rey, Julio Iglesias, Tom Jones, ils sont tous passés à Monaco l'an passé à l'occasion du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Et quels seront les artistes qui animeront l'an 2015 ? La réponse avec Jean-René Palacios, le directeur artistique de la SBM. Au mois de mars, on aura Lionel Richie. Au mois de mai, Laurent Voulzy et Alain Souchon. Et ensuite, bien évidemment, Pharrell au mois de juin. Et puis, ça sera l'été, déjà le 4 juillet. On aura Tony Bennett et Lady Gaga. Puis Lenny Kravitz. Voilà, donc si vous voulez, tout au long de l'année, jusqu'à la saison qui va commencer le 4 juillet pour se terminer fin août, on a des concerts et chaque fois qu'on a une opportunité d'avoir un grand nom, eh bien on l'a. L'idée, c'est de faire pour tous les publics. Voilà, on est ouvert à toutes les musiques, à tous les publics. Ça va de Joe Cocker à Pharrell Williams aujourd'hui. Voilà. C'est notre histoire, elle est dans la musique contemporaine et de montrer ce qui existe aujourd'hui. Coup de projecteur à présent sur une exposition qui ne se déroule pas à Monaco, mais dans un lieu cher à la principauté, les Baux de Provence. Si vous décidez de passer un week-end là-bas, vous pourrez voir l'exposition d'Olivier Jude que Sandrine Nègre a rencontrée pour vous. L'exposition durera jusqu'au 30 avril. Moins de 300 km séparent Monaco et les Baux de Provence. Les liens qui unissent la principauté à cette commune sont historiques. Le prince héréditaire Jacques, né le 10 décembre, a d'ailleurs reçu le titre de marquis des Baux. Depuis le XVIIe siècle, plusieurs événements illustrent ainsi ces relations, à l'image des expositions organisées aux Baux de Provence, comme celle d'Olivier Jude, plongeur photographe sous-marin né à Monaco. Nous sommes fiers de notre patrimoine, nous sommes fiers également de l'exporter et nous avons choisi de présenter 80 photographies qui représentent des photos de la Méditerranée et particulièrement de nos eaux à nous, de notre patrimoine monégasque. Donc nous avons mis des rivages de la principauté, nous avons photographié le rocher à l'intérieur du port de Fontvieille aussi et nous avons choisi de montrer ces photos qui montrent l'environnement et surtout l'aire marine protégée que constitue la réserve sous-marine du Larvoto avec toute une série de poissons d'espèces abondantes en milieu urbain. C'est quelque chose qui est quand même unique et qui n'existe pas ailleurs. Nous avons des images qui sont très grandes, nous avons des images qui font jusqu'à 2 mètres par 3 mètres et on montre la principauté comme on
peut-être on ne l'imagine pas. On montre des couleurs qui sont prises au bas de ce qu'on appelle le tombant du Love. Ce sont des animaux, on montre des bancs d'anchois sous la digue, on montre des mérous en Méditerranée, on montre des bancs de barracuda, on montre plein de choses. Et les gens sont bluffés parce qu'ils pensent qu'on a photographié ça à 10 000 km. Et en fait, ce n'est pas l'océan Indien, non, c'est notre Méditerranée, notre patrimoine. Une exposition qui permet à travers ces clichés en partie engloutis sous les eaux de révéler la proximité entre la Méditerranée et le sol monégasque, des clichés réalisés grâce à une technique bien particulière et plusieurs heures de travail. La photographie sous-marine, c'est un milieu qui n'est pas un milieu humain, donc je suis déjà par mesure de sécurité obligé de plonger avec Sylvie. Et donc elle connaît exactement tous les gestes à faire pour la sécurité. En ce qui concerne la recherche des animaux et des sujets à photographier, elle va m'aider grandement parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec mes appareils photo. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est le modèle qu'elle est avec moi, qui est habillé aussi et qui va servir d'élément humain dans toutes les compositions que je fais pour donner une échelle et montrer que les animaux sont accessibles. Le matériel, ce sont des réflexes comme on trouve n'importe quel appareil photo, des réflexes de très très bon niveau et très bonne qualité qu'on met dans des caissons étanches avec énormément de lumière. La photo sous-marine, c'est d'abord une photo qui va montrer la source de lumière. Comme l'eau en Corse, la difficulté va freiner les rayons du soleil, nous on va photographier d'abord le ciel, pour qu'on ait un ciel bleu et mesurer une balance des blancs qui donne vraiment un ciel qui soit vraiment le ciel de la Côte d'Azur, qui soit beau, le ciel de la Principauté. Et ensuite, on va rajouter de la lumière sous l'eau pour pouvoir photographier le modèle et photographier les poissons. Méditerranée entre mer et terre plonge donc les visiteurs dans l'une des passions d'Olivier Jude, la Méditerranée, qui avait déjà été à l'honneur lors d'une exposition au Musée océanographique par le photographe en 2012. Olivier Jude qui promeut à travers ses photographies la beauté et la protection de l'environnement. Pour nous, c'est important de montrer que l'environnement est riche et accessible. Si toutes les générations en sont conscientes, on arrivera à mieux le protéger. C'est la mission qu'on s'est fixée en tant que photographe sous-marin, à montrer à tout le monde et aux enfants, à montrer des couleurs, à montrer des espèces qu'on est absolument, si on ne connaît pas les fonds sous-marins, on n'imagine jamais qu'il a ces trésors, comme on dit, à portée de palme. Et c'est pour cette raison qu'on participe bien sûr à l'environnement et à sa prise de conscience pour mieux le protéger. Démarche environnementale, découverte, prise de conscience, Méditerranée est à voir jusqu'au mois d'avril dans le jardin du Prince Régnier III au Beau-de-Provence. Il est à présent l'heure de passer en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Mercredi, le ciel sera peu ensoleillé et les températures seront plutôt douces, comptez 15 degrés au meilleur moment de la journée. Jeudi, de beaux instants ensoleillés, gênés par quelques cumulus, mais sans changement de temps notable. Vendredi, même prévision, le ciel se partagera entre le gris et le bleu. Samedi, retour du beau temps et peu de changements du côté des températures. Ce journal est à présent terminé. À suivre votre programme cinéma pour la semaine. Au revoir.